Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Si vous êtes à la recherche des informations, des opportunités et des conseils sur la vie et les études à l'étranger, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Cette vidéo est la deuxième vidéo de notre playlist Immigrés au Canada. Et dans cette vidéo, on va parler de la lettre des garants. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de savoir pourquoi la plupart des personnes sont rejetées juste à cause des erreurs qu'il y a dans la lettre des garants. Quel est le montant minimal qui est exigé, qu'on doit retrouver sur le relevé bancaire. Et si tu es boursier, si tu as obtenu une bourse d'études, tu sauras quel est le document qui va remplacer la lettre bancaire. Donc sans tarder, on commence. C'est quoi la lettre bancaire? Déjà, pour la plupart des personnes, quand il va venir te demander, il va venir te poser des questions sur la lettre bancaire, il va te demander directement quel est le montant minimal qu'on doit avoir sur le bank statement, sur le relevé bancaire. Mais on oublie que, ou bien je dirais, on ignore que ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement cette somme qui importe. Voilà. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on veut savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui va te prendre en charge dès que tu vas arriver au Canada. Et pour ça, on doit changer de mentalité, on doit changer la conception de la lettre bancaire. C'est en fait pas seulement l'argent, mais c'est une question de prouver le lien qui sera entre toi et ton garant. La lettre des garants ne va pas être composée que de relevés bancaires, que de votre bank statement, mais ça sera composé de ces 5 documents que je vais citer tout de suite. La première chose, ça sera déjà le document qui va justifier le lien qu'il y a entre toi et le garant que tu as mentionné. Ça ne doit pas nécessairement être ton père ou ta mère, mais ça peut être n'importe qui, mais on doit justifier le lien de parenté, le lien qu'il y a entre toi et la personne. Et de préférence, ça doit être quelqu'un de ta famille. Et pour prouver ça, tu dois présenter l'extrait de l'acte de naissance. Mais si pas ça, tu dois présenter le livret de famille. Ce sont les 2 documents que tu dois présenter pour prouver le lien qu'il y a entre toi et le garant. Donc ça, c'est le premier document que tu dois avoir. Et maintenant, quand tu as déjà prouvé ce nom, et ça doit être ce même nom qui va apparaître partout où on doit te demander le garant, où on doit te demander ton supporteur financier. Donc partout on va te demander la question finance, si on doit te demander un contact, ça doit être le nom de cette personne-là. Le deuxième élément, c'est fournir les coordonnées de votre garant. Vous devez fournir son adresse, son numéro, son mail, en tout cas tout ce qu'il y a comme coordonnées, tout ce qui compose ces coordonnées pour qu'on puisse te contacter s'il y a besoin. Ça, c'est le deuxième élément qui compose la partie lettre bancaire. Donc, vous commencez déjà à comprendre si tu présentes seulement le relevé bancaire, ça ne va pas marcher. On va juste voir qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui manquent et ton document sera déclassé. Le troisième élément, ça va de pair avec le deuxième élément. Quand vous allez taper, vous allez entrer ses coordonnées, vous allez entrer son nom, ses identités. Il faudra maintenant présenter sa carte d'identité, soit la carte nationale ou bien son passeport. Maintenant, cette carte-là va valider les informations que vous avez prouvées en avant. Donc, il faudra déjà, avant même de commencer, vous devez déjà avoir sa carte d'identité, son passeport ou sa carte nationale pour voir exactement quelles sont les informations qui sont sur son passeport et quelles sont les informations que vous avez entrées ou que vous allez entrer. Donc, il faut avoir le 2 et c'est ainsi que sa carte nationale ou son passeport va composer le troisième élément que vous aurez à mettre dans la partie lettres bancaires. Le quatrième élément maintenant, ça sera leur emploi et leur activité personnelle. Et c'est à ce point que vous allez maintenant faire sortir le relevé bancaire. Vous allez faire sortir, si possible même, vous allez faire sortir l'historique de ses salaires. Mais déjà, seulement le relevé bancaire, ça va. Vous pouvez déjà présenter ça. Et maintenant, là, vous allez donner les détails de son travail et des activités professionnelles que la personne exerce. Voilà, c'est là maintenant la quatrième chose que vous devez présenter. Mais pour la plupart des gens, quand il s'agit de la lettre bancaire, vous prenez directement que le relevé bancaire et vous mettez, et pourtant vous comprenez qu'il y a manque, qu'il y a des éléments qui ne sont pas là. Et quand on va voir seulement un élément, quand on va voir seulement le relevé bancaire, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher et votre dossier sera rejeté. Non, la dernière chose qui sera à prouver, qui sera à informer, ça sera de dire combien de personnes votre garant soutient déjà au Canada, ou bien est-ce qu'il y a des gens qui sont au Canada que votre garant soutient déjà. Dans ces cas, il faudra vraiment dire la vérité parce que c'est facile et très facile à vérifier. Si votre garant n'a pas des gens qui soutiennent
au Canada, dites personne. Si c'est une personne, dites une. Parce que si vous mentez, si vous donnez une fausse information, c'est facile à vérifier. On va juste vérifier dans la base des données pour voir le nom de votre garant, pour voir, parce que ça sera le même nom. On a utilisé une même pièce d'identité. On pourra vérifier facilement qui sont les gens qui sont au Canada, qui portent son nom comme garant. Voilà, donc ça sera très facile à vérifier. Imaginez maintenant si vous avez déjà complété tout, vous avez mieux fait, vous avez bien fait. Maintenant, vous avez bien complété les restes. Maintenant, sur le niveau de combien de gens la personne soutient déjà au Canada, vous montez. Quand vous montez comme ça, on vient de déclasser votre document. Donc, faites attention, demandez, prenez toutes les informations possibles. D'abord, je conseille aux gens de prendre un moment, de causer avec votre garant, causer avec la personne. En tout cas, si ce n'est pas votre parent, si ce n'est pas votre papa, votre maman, prenez le temps de causer avec la personne qui vous donne beaucoup des informations sur ça. S'il y a une personne qui est votre garant a déjà soutenu ou il soutient déjà au Canada, on doit vous le dire parce que si au moment d'informer l'ambassade, au moment de donner ces informations, vous déraillez, vous donnez une information qui n'est pas correcte, même si ce n'était pas volontaire, ça va déclasser votre document directement. Et ce sont les 5 éléments qui composent la lettre bancaire et pas que le relevé bancaire. Donc vous comprenez déjà comment les gens ils ratent. Tu as déjà composé un bon dossier, tout ce qu'ils ont demandé, mais quand il s'agit de la lettre bancaire, tu rates quelques documents et du coup, ça ne va pas passer. Vraiment, ils sont trop stricts avec cette partie-là. Certains vont maintenant demander quel est le montant qui est exigé sur les relevés bancaires. Voilà, j'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas un montant qui est pris au hasard. Donc, ça sera un montant qui est fixé par rapport aux frais académiques, par rapport aux billets d'avion. On veut savoir si votre garant sera capable de prendre en soin vos frais académiques pendant la première année. Et les frais, ça va varier entre 22 000. Donc, le frais minimal est estimé à 22 000 dollars canadiens. Donc, il faut d'abord au moins 22 000 dollars canadiens. Et puis, à part ça, on va vérifier si dans le compte, il sera capable de payer votre billet d'avion. Et on estime aussi les prix entre 2 000 à 5 000 dollars canadiens. Donc, quand on met le tout ensemble, le montant minimum, ça sera de 27 000 dollars canadiens. Maintenant, à vous de mettre ça dans votre monnaie et vous saurez combien il faut retrouver dans le compte bancaire de votre garant. Tout ce que je viens de donner, ça concerne des personnes qui ne seront pas boursiers. Pour la personne qui est boursière, si tu as obtenu une bourse, tu n'auras pas besoin de donner le nom, tu n'auras pas besoin de donner une personne derrière qui va te soutenir pendant ta vie ou tes études au Canada parce que tu as obtenu une bourse. Et dans ces cas, tu dois présenter une lettre officielle qui prouve que tu as obtenu une bourse soit du gouvernement, soit d'une université. Maintenant, là, tu dois présenter une lettre officielle. Pas que écrire non, je suis boursier, j'ai obtenu une bourse, j'aurai pas besoin de garant. Non, là, on va te demander de donner une lettre officielle qui va prouver que il y a quelqu'un ou il y a un gouvernement qui va te prendre en charge dès que tu seras au Canada. Quand vous remplissez tout ce que je viens de vous dire, selon votre condition, selon votre situation, soyez sûr que votre document va passer. Donc sur ce, je vous invite directement dans la prochaine vidéo qui viendra dans 3 jours exactement. On va parler maintenant des bourses d'études. Je vais vous présenter des bourses d'études au Canada. Je vais vous dire comment faire pour en trouver. On va vraiment discuter. Le but, c'est de vous aider, de vous montrer comment faire, par où passer pour obtenir votre permis d'études au Canada. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!